Bonjour à tous, Thibaut Deckers, directeur et fondateur de la Sales Academy. La Sales Academy TV est née d'une volonté de s'intéresser à l'être humain derrière la fonction qu'il exerce dans le monde de l'entreprise. Nous partons à la rencontre de femmes et d'hommes qui peuvent vous motiver et vous inspirer. Quel est le job qui me convient vraiment? Tout le monde s'est déjà posé cette question à un moment donné de sa carrière. Et pourtant, beaucoup d'entre nous restent cantonnés dans une même fonction, une même entreprise, en évoquant la peur du changement, l'insécurité ou l'habitude. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un homme dont on a du mal à imaginer le quotidien professionnel, tant il a de métiers. Il est chanteur, musicien, acteur, animateur, organisateur, maître de cérémonie. Je vous invite à découvrir un homme étonnant, exceptionnel, Shun Yu Yang. Bonjour à tous, je profite de l'occasion pour remercier la Sales Academy TV de me convier dans le cadre de cette émission afin de partager avec vous mes expériences, ce qui n'a pas été, ce qui a été, mes doutes, mes peurs, mes espoirs pour le futur. Et aujourd'hui, nous sommes dans un lieu que je connais particulièrement bien. On est à Willaert, juste en dehors de Bruxelles, et dans un cadre naturel absolument fantastique. Je m'y balade 3 fois par jour, déjà pour promener mon chien, et puis également pour me ressourcer, respirer un coup, déconnecter. C'est une très bonne question en fait. Je me la pose encore, je dois dire. Et c'est vrai que quand on me demande ça, je ne sais pas toujours quoi répondre parce que justement, j'ai choisi de pouvoir me lancer dans ce qui me plaisait et il y a pas mal de choses qui me plaisent. Donc pourquoi pas atteindre tous les domaines et toucher un petit peu à tous les domaines pour autant que les gens puissent apprécier ma prestation et soient contents de ce que je leur propose. C'est vraiment ça le plus important. Je pense que ce que je fais aujourd'hui, ça rejoint surtout le fait que j'ai toujours été un petit peu dans l'artistique, hein, donc j'adore chanter, jouer la guitare, présenter des choses, mais avant tout, j'aime bien rigoler. Et trouver un métier où on peut quand même se marrer tout le temps et faire marrer les gens, c'est pas forcément facile. Donc c'est vrai que ce que je fais maintenant me permet à moi de m'amuser beaucoup. Je l'espère faire rire les gens qui sont autour de moi, rire et en tout cas passer des bons moments. Et c'est vrai que j'ai encore cette dimension artistique parce que dans la plupart des activités que j'ai, je peux quand même à un moment ou l'autre me lâcher et chanter ce que j'ai envie de chanter, lâcher un grand cri, partager de l'énergie en fait. Et partager de l'énergie, c'est quelque chose de super exaltant comme sensation en fait. Donc n'étant pas encore un artiste accompli, dans le sens où je suis pas connu, mon métier me permet de toucher un petit peu à ce rêve d'être connu, mais pour autre chose. Donc voilà, je pense que le fil rouge, il est là, le fait de pouvoir se lâcher complètement dans son métier et alors de se dire effectivement que on est payé pour partager des bonnes sensations avec les gens, mais moi je trouve ça génial. Donc le premier métier que je voulais faire quand j'étais petit, aviateur. Mais je suis myope, donc c'est juste pas possible. Deuxième métier, pilote de Formule 1. Mais Ayrton Senna est mort et c'était mon idole et donc ça m'a un peu cassé. Et troisième métier que je voulais faire, c'était joueur pro de basket. Mais là, il me manque un mètre pour y arriver. Donc, Alors, par rapport aux gens qui travaillent dans une structure depuis longtemps et qui ne sont pas forcément satisfaits de leur métier, c'est sûr que c'est une problématique que je comprends tout à fait. Et d'ailleurs, c'est très compliqué en fait d'aller chercher un métier
qui vous satisfait à 100%. Je pense que ça n'existe pas. Il y a toujours des bons et des mauvais côtés à tout. Mais c'est sûr que je comprends les gens qui restent là parce qu'il y a une sécurité, entre autres matérielle, et parce que le changement c'est compliqué. Ça c'est clair. Dans mon cas, c'est sûr que devenir entrepreneur et se lancer dans des métiers pas forcément conventionnels, ça a été compliqué, ça provoque beaucoup de craintes. La première étant le fait de savoir si c'est viable économiquement parlant, à la fin de chaque mois, si on a assez de commandes que pour pouvoir vivre de cela, si les clients vont être satisfaits et qu'ils vont rester fidèles et recommander chez vous, si ce que vous proposez c'est novateur et suffisamment positif, si on aura la reconnaissance qu'on cherche, parce que les métiers que je fais c'est aussi pour se procurer du bonheur à soi, via les autres. Donc c'est sûr que ça provoque quand même un certain stress qui est récurrent, ça c'est clair. Donc il n'y a pas que des bonnes choses, il n'y a certainement pas que des mauvaises, il faut juste en être conscient. À partir du moment où on sait vers quoi on va en termes de difficultés potentielles et que le choix c'est de partir vers ça parce que c'est ce qu'on aime, alors je pense qu'au fond de soi-même on est déjà plus en paix parce qu'on choisit d'aller au-delà de problèmes qu'on peut potentiellement dépasser avec la récompense de pouvoir faire quelque chose qu'on aime à 100%. Évidemment, il faut être bien entouré, il faut être bien préparé, mais je crois que c'est vraiment ça qui est important de se dire, c'est que faire un métier qu'on aime, en tout cas pour moi, faire un métier qu'on aime, ça a plus d'importance que de gagner vraiment plein de sous. Et le mieux, c'est de faire un métier qu'on aime et de gagner plein de sous. Voilà.